Ce soir, c'est le soir de ta guérison, c'est le soir où tu vas voir que Dieu est plus puissant que la mort, est plus puissant que la maladie. Amen. Alors avant de commencer, nous allons prier un instant pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Je sens déjà que l'onction de Dieu est là. On sent cette chaleur dans la présence de Dieu ce Amen. soir. Et cette onction de Dieu est là pour vous toucher, Alléluia. pour vous guérir, pour vous mettre sur pied miraculeusement, pour faire que vous allez vous lever là où vous êtes et vous allez marcher, vous allez sentir les douleurs quitter votre corps, non pas à cause de nous, non pas à cause de Christine, non pas à cause de moi, mais à cause du nom de Jésus-Christ Amen. et de l'œuvre parfaite de Jésus à la croix qui a payé pour vous afin que tout soit accompli. Amen. Amen. Seigneur, je te prie ce soir pour les chers amis qui sont à l'écoute et ceux qui vont nous rejoindre. J'appelle la glorieuse présence du Saint-Esprit là où nos amis se trouvent maintenant. Ô Père éternel, touche-les par la puissance de ton esprit. Remplis-les de ta présence. Que cette onction passe à travers cet écran, à travers ce système Internet, et qu'il touche des hommes, des femmes, là où ils se trouvent, afin qu'ils reçoivent une guérison totale dans le nom de Jésus, afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils soient délivrés, afin qu'ils soient guéris et restaurés dans le nom de Jésus. Père, je te prie pour chacun, maintenant, au nom de Jésus, fais cette œuvre puissante ce soir. Comme tu l'as promis, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce soir, nous vous imposons les mains dans le nom de Alléluia. Jésus pour votre guérison. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors ce soir, on va prendre un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc. Et si vous avez votre Bible, ouvrez-la. Si vous n'avez pas de Bible, écrivez-nous. On est heureux, on sera heureux de vous offrir une Bible gracieusement. Écrivez-nous, donnez-nous votre adresse. Nous allons vous envoyer une Bible. C'est garanti, on va le faire. Alors, notre site web, je le rappelle, c'est www.apollos, ça s'écrit apollos.eu. EU comme Europe. Voilà. Donc, c'est un site européen. Nous sommes en Europe, bien sûr, mais nous voyageons dans le monde entier. Et vous pouvez nous écrire, donner votre sujet de prière. Il y a aussi une adresse mail. Tu veux donner l'adresse mail d'Apollos? Oui. Alors, c'est Apollos, toujours A-P-O-2-L-O-S, 7, le chiffre 7, @skynet.be. Skynet, S-K-Y-N-E-T. Voilà. D'accord? Parfois, on ne sait pas trop comment les choses s'écrivent et je peux comprendre. Donc, écrivez-nous, dites-nous que vous avez suivi cette émission et on veut simplement vous bénir. Nous sommes aussi régulièrement le lundi et le mardi à 10h du matin, heure belge. Nous sommes aussi sur EMCI TV avec une émission qui s'appelle Chrétiens comme Christ. Et ce sont des enseignements que nous donnons au niveau de la vie chrétienne de tous les jours. On est avec notre fils pasteur Nathanaël et on est à trois à parler autour d'un thème bien précis. Et le thème qui va être abordé, qu'on va enregistrer prochainement, c'est le thème au niveau de Luc chapitre 6, verset 38, qui dit que si nous donnons, nous allons recevoir abondamment. Il y a quelque chose qui va se passer parce que Dieu va nous bénir. Et il n'est pas question seulement d'argent, il est aussi question de notre temps, il est aussi question de notre vie, il est aussi question de qui nous sommes. Quand nous le donnons, Dieu va faire quelque chose dans notre vie. Alors, voilà, soyez à l'écoute de ces émissions. D'ailleurs, cette semaine, il y avait mon plombier qui est venu et il m'a dit, ma femme et moi, nous suivons vos émissions à la télévision. Waouh, on était tellement contents qu'ils allaient sur EMCI TV. C'est encore sur le site, vous pouvez aller voir leur site à eux, emcitv.com, et vous allez pouvoir nous suivre et bien suivre d'autres prédicateurs également. Il y en a beaucoup d'autres. Ce soir, nous prenons un texte de l'Évangile selon Luc, 8e chapitre, à partir du verset 40, et Christine va commencer à lire de 40 à 42. Prenez votre Bible, ouvrez-la au chapitre 8. À son retour en Galilée, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. À ce moment survint un homme appelé Jaïrus. C'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Voilà. Donc, on voit déjà ici que
Jésus arrive à un certain endroit et on l'attend. On doit avoir notre cœur prêt à attendre Jésus, à s'attendre à quelque chose, n'est-ce pas? Oui, oui. Parce que quand on s'attend à quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on reçoit. On reçoit quelque chose. Il y a la foi qui grandit et puis on a cette Oui, aspiration. tout à fait. Et là, on voit que Jaïrus, cet homme qui est un responsable de la synagogue, il vient près de Jésus et il se jette à ses pieds. Oui, Et se jeter à ses pieds, c'est déjà une forme de respect, d'humilité aussi d'humilité et aussi d'adoration. et d'adoration. Parce qu'on ne se prosternait pas devant les hommes. Par contre, on se prosterne devant Jésus. Waouh! Ça, c'est quand même fort, n'est-ce pas? Et on veut se prosterner devant Jésus encore ce soir et dire, Seigneur, tu es le bienvenu au milieu de nous. Amen. Parce que nous sommes comme Jaïrus. On vient à tes pieds pour quelque chose d'urgent. Jaïrus est venu pour quelque chose d'urgent, n'est-ce pas? Mais oui, sa fille était en train de mourir, sa petite fille de 12 ans, qui était malade, qui était malade à la mort, et il n'y avait plus qu'un seul espoir, c'était de venir à Jésus. Parce Oui. qu'il avait entendu dire Ah, que Jésus guérissait là, tous les malades. tu touches un point important. Ah oui, Oui. Parce que Jaïrus avait entendu que Jésus avait déjà ressuscité Lazare, qu'il avait ouvert les yeux de l'aveugle, qu'il avait ressuscité le fils de la veuve de Naïm, qu'il avait fait d'autres miracles, qu'il avait marché le paralytique et tout. Et là, il a cette occasion de rencontrer Jésus. Et ce soir, vous avez cette occasion, vous aussi, de venir à Jésus, de venir le rencontrer, de venir le toucher, parce qu'il vous aime, parce qu'il a quelque chose pour vous. Mais l'attitude de cœur de Jaïrus est extraordinaire, parce qu'il vient pour un besoin urgent, mais il s'adresse à la bonne personne. Il a peut-être été tapé à beaucoup de portes. Il a peut-être été demandé aux médecins de la sauver, aux docteurs de l'époque de venir pour faire quelque chose. Peut-être qu'il est même allé chez les Romains, parce qu'ils étaient occupés par les Romains. oui. Qui sait, on ne le dit pas, mais moi j'imagine, j'avais été un papa et ma fille était en train de mourir, mais je serais allé voir les médecins et les gens les plus influents pour essayer d'avoir une réponse. C'est vrai. Et aucun lui a donné la bonne réponse, à tel point que sa fille est en train de mourir. Et là, il va aller trouver Jésus. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas que les gens qui meurent, il y a aussi nos rêves qui meurent, n'est-ce pas? C'est vrai. Il y a parfois nos attentes qui meurent, qui n'ont pas de solution. Il y a parfois ce que nous désirons qui ne fonctionne pas. Et on essaie de se tourner vers toutes sortes de choses. On va trouver toutes sortes de solutions. Mais la solution principale, c'est de faire comme Jaïrus, de venir vers Jésus et de le supplier. Ouais. Il n'a pas simplement prié, il a supplié. C'est-à-dire qu'il s'est plié devant Jésus pour lui dire, il faut que tu viennes absolument. Il faut que tu viennes dans ma maison et que tu touches ma fille. Parce qu'il savait que s'il venait dans la maison de Jaïrus, Jésus allait guérir sa fille. Il savait qu'il avait besoin de Jésus dans sa maison. Oui. Et Jésus était son seul espoir, son dernier espoir. Et pourtant, Jaïrus était un chef de la synagogue. Et on voit souvent que les chefs de synagogue, ils n'aiment pas beaucoup Jésus parce que Jésus les dérange. Mais ici, Jaïrus, il ne s'occupe pas de ça. Il dit Jésus, c'est celui qui guérit les malades. À ce moment-là, la seule chose qui compte pour lui, c'est que sa fille soit guérie. Voilà. Et il oublie toutes ses anciennes pensées et il vient vraiment dans l'humilité devant Jésus. Et Jésus, son seul désir, c'est de répondre à la prière de Jaïrus. Moi, je pense qu'ici, il y a quelque chose d'important. Il faut inviter Jésus dans notre maison. Ouais. Il faut l'inviter dans notre vie. Il faut qu'à un certain moment, nous disions à Jésus, je t'invite à venir en moi. Il ne suffit pas de le regarder à l'extérieur, de dire, oui, je connais Jésus. J'étais à l'église, j'ai entendu parler de lui, j'ai lu la Bible, on m'a parlé de Jésus. Quelqu'un m'a dit qu'il le connaissait. Mais est-ce que toi, tu le connais? Est-ce que tu l'as invité dans ta vie? Est-ce que tu l'as invité à venir dans ta maison pour résoudre ton problème, comme Jaïrus l'a fait? Il a dit simplement, je t'en supplie d'entrer dans ma maison, parce que ma fille est à la mort. Oui. Et peut-être que tu dis, mais rentre dans ma maison aujourd'hui parce que j'ai un problème qui est grave, mon péché m'empêche d'aller plus loin. Et tu as raison, parce que le péché conduit à la mort. Le péché, malheureusement, cher ami qui m'écoutez,
conduit à la mort. Et on a besoin que Jésus entre dans notre vie pour enlever le péché, pour enlever la mort. Il est plus puissant que la mort. Amen. Il est Amen. tout puissant. Amen. Il est celui qui va faire un miracle dans ta vie. Alléluia. Amen. Ce soir, il va le faire dans ta vie. Si tu l'invites à venir en toi, si Amen. tu le reçois comme le Sauveur, le Seigneur, celui qui arrange ta vie, qui change ta vie. C'est ça qu'il faut faire. En fait, quand Jésus vient en nous, de mort qu'on était, on devient vivant, de la vraie vie, de cette vie abondante pour laquelle Jésus est venu et que lui a donné sa vie, pour qu'on puisse réellement vivre, réellement rentrer dans le dessein de Dieu qu'il avait de toute éternité pour nous, les projets de paix et de bonheur que Dieu a pour chaque être humain sur la terre, mais dans lesquels on ne peut rentrer que par la seule porte qui est Jésus-Christ. Lui qui a donné sa vie pour nous et qui nous invite justement à le recevoir pour rentrer dans la vie. Amen. Et cette petite fille, elle représente peut-être ta vie, peut-être la vie de tes bien-aimés qui sont en train de mourir loin de Christ parce qu'ils ne l'ont pas reçu dans leur vie, parce que toi-même, tu ne l'as pas reçu. Et c'est pour ça qu'il faut dire à Jésus, je t'en supplie, Jésus, viens dans ma Amen. vie, change ma vie, rentre dans ma maison, rentre dans mon cœur, Amen. viens mettre ta vie en moi. Ah oui, c'est extraordinaire. Et Jésus veut faire alliance avec toi ce soir. Il veut faire alliance comme Christine et moi. Il y a maintenant 42 ans, nous avons fait alliance ensemble. Nous avons décidé de faire alliance. Tout ce qui était à elle est devenu à moi et tout ce qui était à moi est devenu à elle. Nous avons fait alliance. Notre vie est devenue une vie commune parce que nous avons choisi de vivre comme ça. Et Jésus aujourd'hui te dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix et si tu viens ouvrir la porte, j'entrerai chez toi. Amen. Je souperai avec toi et toi avec moi. J'aurai cette communion, cette action pratique d'entrer dans ta vie, de partager ta vie. Jésus ne s'impose pas, il ne fonce pas, il ne casse pas la porte. Il veut entrer dans ta vie. Amen. Aujourd'hui encore, pour te sauver. Et l'action de son Saint-Esprit est sur toi maintenant. Maintenant, il est là. Et peut-être tu peux lui faire cette prière. Je sais qu'on est au début de cette émission, on n'a pas encore parlé des résurrections des morts et de la guérison de la femme à la perte de sang. Ça va venir dans quelques instants. Mais j'aimerais te dire, la première chose que Jésus veut faire, c'est que tu l'invites dans ta vie. Et tu lui dis, Seigneur, je t'invite dans ma maison parce que mon péché n'est pas pardonné. Et à cause de cela, Seigneur, je suis en train de mourir. Mais aujourd'hui, je veux vivre. Alors je t'invite, viens chez moi et Amen. donne-moi la vie. Amen. Et nous allons voir plus loin comment Jésus va donner la vie à cette jeune fille. On va continuer la lecture. Christine, si tu veux bien lire à partir du verset 42, parce qu'il avait une fiesta, pendant que Jésus y allait. C'est chapitre 8e, n'est-ce pas? Oui. Et il Il y a est des écrit. pages qui sont toutes seules. Et oui, oui. Voilà. C'est la fin du verset 42. La fin, voilà. Donc Jésus partit donc. Voilà, le Ok. chef de la synagogue l'invite et Jésus part avec lui pour se rendre chez lui. Cependant, la foule se pressait autour de lui. Donc la foule était là, elle l'attendait, et puis elle suit Jésus, elle se presse autour de Jésus. Et il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien chez le médecin sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et le toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. Voilà, quelle histoire extraordinaire. Jésus va répondre à l'appel de Jairus. Il va aller vers la maison de Jairus, qui se trouvait probablement à côté de la synagogue ou pas loin. Et voilà que tout d'un coup, il y a cette femme qui est là, et elle aussi a une maladie incurable, parce que ça fait 12 ans qu'elle a cette maladie. Mais elle sait une chose, elle a aussi entendu parler du témoignage de Jésus. Elle sait que Jésus va la guérir. Elle connaît les Écritures, qui dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Elle connaît les Écritures parce qu'elle est juive. Elle connaît la parole de Dieu et elle va aller vers Jésus en connaissance de cause. Elle sait que Jésus-Christ va la guérir. Elle sait que dans Exode chapitre 15, il est écrit « Je suis l'Éternel
qui te guérit. Amen. Et elle ne vient pas vers n'importe qui, elle ne vient pas vers un prophète, elle ne vient pas vers un rabbin, elle ne vient pas vers quelqu'un qui a un peu de religion, elle vient vers le Fils de Dieu, le Fils de David, Amen. le Messie. Mhm. Elle vient vers le Sauveur du monde, le Fils de Dieu fait homme. Et elle veut toucher son vêtement. Elle a un objectif en tête et elle a une foi radicale. Ce soir, tu as besoin d'avoir une foi radicale Amen. parce que si tu touches le bord du vêtement de Jésus, avec ta foi radicale, quelque chose va se passer dans ta vie ce soir. Parce que cette foi, la foi de cette femme, elle est tellement radicale. Elle a entendu parler de Jésus, elle connaît les Écritures, elle sait qu'il doit venir et qu'il va nous délivrer du péché, mais aussi de nos maladies. Et elle se dit, je vais le toucher. Mhm. Je vais le toucher et je serai guéri. Je vais toucher un de ces fils qui passe au bord de son vêtement et je serai guéri. Parce que la guérison fait partie de l'alliance. Amen. Elle fait partie de l'alliance que Dieu nous a donnée, n'est-ce pas, Amen. Christine? Tu peux nous en parler un peu plus de cette alliance, tout simplement? Oui, en fait, Jésus disait que la guérison même, c'était le pain des enfants. Amen, Il oui. est venu pour guérir, il est venu pour sauver, et on a cité un peu Ésaïe tout à l'heure, Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5, il dit qu'il a pris nos offenses, il a porté nos péchés, mais aussi par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a pris sur lui toutes nos maladies, il a pris sur lui non seulement nos péchés, mais aussi les conséquences de nos péchés. Toutes ces conséquences qui sont venues dans notre corps, tout cet accès qu'on avait donné au diable à travers nos attitudes, et même parfois l'attitude de nos ancêtres, mais nous avons suivi dans ce chemin de péché. Et Jésus est venu non seulement pour nous pardonner, mais aussi pour nous libérer de l'emprise du diable sur notre vie. Et c'est comme ça qu'on voit vraiment la guérison de Dieu dans nos corps, que le diable n'a plus de pouvoir, parce que Jésus l'a dépouillé de toute autorité, et il est venu vraiment pour détruire l'œuvre du diable et nous donner, comme je vous le disais tout à l'heure, cette vie en abondance. Et cette femme est venue vraiment avec cette attente en se disant, même si je vais seulement par derrière, même si simplement je m'approche de Jésus suffisamment, je vais non seulement toucher son vêtement, mais je vais, à travers ce geste, je vais recevoir quelque chose. Amen. Elle n'a pas dit, oh, on verra bien si ça va marcher. Elle est venue avec la certitude que si elle touchait le vêtement de Jésus, elle allait être guérie. Pour elle, ça ne faisait aucun doute. Elle a mis toutes ses forces. Je pense que j'aimerais que vous vous imaginiez cette femme qui depuis 12 ans fait des hémorragies. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des hémorragies et je peux vous assurer qu'à un certain moment, la force, elle me quitte complètement. Je devais me cramponner à la rampe d'escalier si je voulais monter à ce moment-là. Mais merci Seigneur parce que ça est terminé maintenant. Mais voilà l'état de cette femme qui depuis 12 ans avait des hémorragies. Alors vous imaginez la force, le restant de force qu'elle devait déployer simplement pour braver la foule, pour passer entre les gens jusqu'au moment où elle allait atteindre Jésus. Pour nous, on dit, ah, mais c'est extraordinaire, en un instant, elle a été guérie, merveilleux. Mais imaginez son parcours de foi pour atteindre Jésus et venir toucher son vêtement. Elle avait en elle cette certitude. Et je vais même dire que la foi qu'elle avait en elle était déjà un cadeau de Dieu, Amen. était déjà l'œuvre du Saint-Esprit Amen. dans sa vie qui la préparait à recevoir cette guérison que Jésus lui a accordée. Amen. Amen. Et comme tu disais, elle avait foi dans l'alliance que Dieu avait faite. Elle connaissait la parole de Dieu. Et je vais vous lire un texte d'Ésaïe 35, à partir du verset 5, je vais vous lire, quand le Messie vient, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvrira les oreilles des sourds, le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Et là, cette femme, elle connaît les promesses au sujet de la guérison que Jésus va accorder à tous ceux et celles qui viennent vers lui. Alléluia. Amen, amen. Et elle Gloire sait à ça dans son cœur, et elle vient vers Jésus en disant, c'est le Messie. Oui. C'est le sauveur du monde. Amen, amen. C'est celui que Oui. Dieu a envoyé. Si je touche son vêtement, ma vie va être transformée. Elle est venue avec une foi
radical. Elle est venue avec un désir de voir sa vie transformée. Et c'est ce que Jésus va faire ce soir pour toi. Il va toucher ta vie. Je me souviens de cette femme qui était venue dans une de nos réunions. Elle n'était jamais venue dans une rencontre où on parlait de guérison. Jamais. Elle avait bien été à l'église, elle avait bien été à la messe, elle avait bien été dans différents endroits où on parlait de Dieu, mais jamais là où on priait pour les malades. Et là, ce soir, elle est venue parce que quelqu'un lui a dit, va voir, il y a un pasteur qui prie pour les malades. Donc elle est venue dans cette salle où nous étions, dans un pays étranger, et puis son mari s'est avancé. Parce qu'il avait une grosse douleur dans le dos. Et j'avais une parole de connaissance en disant, il y a quelqu'un qui a une douleur dans le bas du dos à tel endroit, et ça dure depuis plusieurs années, au moins 10 ans, et Dieu veut te guérir aujourd'hui. Et l'homme s'est avancé, il n'avait jamais été dans une réunion comme celle-là. On a prié pour son dos, ses vertèbres se sont remises en place, tout d'un coup comme ça. Je lui ai demandé de toucher ses pieds, de se lever, de faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Et puis il a dit, mais j'ai plus aucune douleur. La douleur que j'avais depuis 10 ans, avec laquelle je ne pouvais même pas dormir, est partie. Pasteur, elle est partie. Et il est parti en courant, je ne savais pas où il allait. Et il m'a amené sa femme. Il m'a dit, ma femme, elle est sourde de naissance d'une oreille. Pouvez-vous prier pour elle? Sa femme avait 60 ans. J'ai imposé les mains à cette femme dans le nom de Jésus. Je lui ai demandé si elle croyait que Jésus allait la guérir. Et à ce moment-là, l'oreille s'est débouchée. Elle a bouché l'oreille qui était bonne. J'ai parlé à son oreille tout doucement. Elle pouvait dire, oui, j'entends. Elle répétait les mots que je disais. Elle était complètement guérie de son oreille. Les sourds entendent. Amen. Les aveugles voient, les muets parlent. Les boiteux marchent. C'est ce que Dieu est en train de faire. Et c'est ce qu'il va faire ce soir dans ta vie, quelle que soit ta situation. Amen. Peut-être tu es couché dans ton lit, peut-être ton dos te fait mal, ta sciatique te fait tellement mal. Faire cet homme qui disait, moi, j'avais une sciatique depuis des années, je ne pouvais pas dormir comme il faut dans le lit, j'étais sur la gauche ou sur la droite, c'était dans la ville de Québec au Canada, et il disait, j'ai tellement mal dans le dos, je ne peux pas arriver à faire quelque chose pendant la nuit, je ne dors pas. Et puis on a prié pour lui, c'était une école de guérison, on a prié pour lui, et il était guéri. Amen. Et le lendemain, il a rendu témoignage, il disait, mon sciatique, il disait comme ça, mon sciatique est parti. J'ai dormi sur le côté que je préférais, où je ne savais plus dormir depuis des mois, et là, j'avais plus aucune douleur. Dieu est le Dieu qui guérit. Amen. Et cette femme ici, à la perte de sang, cette femme, elle est venue vers Jésus. Alors continuons la lecture au verset 45 de ce chapitre. Qui m'a touché, demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit, voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. Mais il répondit, quelqu'un m'a touché, j'ai senti qu'une force sortait de moi. Amen. 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 Quand nous touchons Jésus, la puissance du Saint-Esprit vient à travers nous et nous touche Amen. Avec force. Ouais. Je me souviens de cette femme qui écoutait une de nos émissions radio. On fait des émissions radio qui partent des États-Unis, qui touchent la francophonie du nord de l'Amérique. Et cette femme était en train d'écouter, et à un certain moment, je dis, Dieu est en train de faire un miracle dans votre vie. Elle s'est retrouvée par terre, la puissance du Saint-Esprit l'a poussée, elle s'est retrouvée par terre dans sa cuisine, elle était visitée par le Saint-Esprit, elle chantait, elle parlait en langue, elle louait le Seigneur. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu est là maintenant, ce soir, pour te toucher, pour te transformer, pour te donner la force, la puissance que tu as besoin. Oh, dis, je reçois cette puissance. Je reçois cette puissance. Alléluia. Amen. Seigneur, on est ensemble pour cela. Amen. Et cette femme, elle disait, je vais toucher Jésus, il ne saura pas. Je vais juste le toucher. Ça me suffit de le toucher. Une touche du Saint-Esprit, une touche de Jésus dans ta vie va te guérir, te sauver, te transformer, te libérer, faire de toi une autre personne. Je parlais avec un jeune, pas plus tard qu'hier, qui cherchait Dieu. Et je lui disais, tu sais, tu dois naître de nouveau, tu dois avoir une nouvelle vie. Et Jésus va la donner si tu viens à lui. Si tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ta vie, il va transformer ta vie. Alors c'est clair que Jésus-Christ a touché ce jeune homme hier parce qu'il disait, waouh, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Et ce soir, c'est la même chose pour toi, comme cette femme à la perte de sang. Elle a donné sa vie. Elle est venue toucher Jésus. Elle a décidé de venir à Jésus parce qu'elle était là,
depuis 12 ans malade. Et la Bible nous dit qu'elle avait essayé tous les médecins, qu'elle avait dépensé son argent, qu'elle avait tout donné. Vous savez, c'est devenu une personne sans qu'il y ait qui que ce soit qui s'occupe d'elle. Personne ne pouvait plus s'occuper d'elle. Elle était loin de sa famille, elle était loin de ses amis, elle devait se débrouiller pour manger. Oui. Et il y avait toutes sortes de problèmes, n'est-ce Oui, pas? non seulement cela, mais le fait qu'elle avait une perte de sang, elle ne pouvait plus toucher personne, elle ne pouvait plus du tout avoir de relation avec qui que ce soit, parce que dans la loi, c'était dit que si on a une perte de sang, eh bien, pendant ce temps-là, on est impur. Et donc, même elle a bravé, je veux dire, la foule, déjà là, elle était vraiment dans, on va dire, par rapport à la loi, par rapport aux règles de l'époque, c'était un scandale, son attitude. Donc, c'est pour ça que lorsque Jésus l'a découverte et qu'il a demandé ce qui se passait, elle a commencé à paniquer parce qu'elle s'est dit, je vais devoir dire ce que j'ai fait. Elle avait vraiment très peur, mais elle a bravé cela pour venir à Jésus, parce qu'elle savait que Jésus était celui qui allait la guérir. Elle savait que c'était l'unique possibilité pour qu'elle recouvre la santé, et c'est ce qui s'est produit. Au moment où vraiment elle a touché le vêtement de Jésus avec cette foi, eh bien, Jésus dit, il y a une force qui est sortie de moi. Ses disciples disent, mais enfin, Seigneur, il y a plein de gens qui te touchent, effectivement, la foule le pressait, mais cette femme est venue avec la foi. Et lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous venons dans sa présence avec la foi pour vraiment recevoir cette bénédiction, pour recevoir cette guérison, il y a cette attente, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Parce que Dieu, dans tous les cas, honore la foi. La seule chose qui nous permet de recevoir les bénédictions de Dieu, c'est notre foi. Dieu donne avec abondance, Dieu donne par grâce. C'est un Dieu qui donne, c'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu qui guérit. Mais nous recevons toutes ces bénédictions, nous recevons le salut par la foi, nous recevons la guérison par la foi, nous recevons tout ce dont nous avons besoin lorsque nous mettons notre foi en action, lorsque nous mettons en lui notre confiance pleine et entière. Et nous avons cette possibilité de croire. Il a mis en nous cette foi. Déjà, le Seigneur a déjà placé cette foi en nous. Et lorsque nous la plaçons, nous, en lui, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Et la bénédiction que Dieu a pour nous, elle devient nôtre. Ce que nous espérions depuis longtemps devient une réalité dans notre vie. La foi obtient ce que Dieu promet. La foi, elle est placée en qui est Dieu. Elle est placée en Dieu. Elle n'est pas placée dans simplement nos désirs, mais elle est placée dans celui qui donne avec abondance. Elle est placée dans celui qui nous a créés. Lorsque cette femme est venue à Jésus, elle savait que Jésus était le Fils de Dieu. Elle savait dans son cœur que Jésus était le Fils de David, le Messie promis. Et que si elle s'approchait de lui, eh bien, elle allait recevoir la guérison. Aujourd'hui aussi, tu es invité à toucher le vêtement de Jésus. Et comme Jairus est venu vers Jésus, toi aussi, tu vas venir pour dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi ce soir. Amen. Aide-moi ce soir parce que c'est toi que je vais toucher, c'est personne d'autre, c'est ni un homme, ni une femme, c'est pas nous, c'est pas Christine, c'est pas moi, c'est Jésus. Là où tu te trouves, est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je vais toucher le bord de ton vêtement et je vais recevoir ma guérison. Je me souviens de cette femme qui était dans la salle. Il y avait de la louange et de l'adoration, tout simplement. N'est-ce pas, Christine? Oui, c'était merveilleux. Et il y avait de la louange et de l'adoration et elle a dit, ce soir, je suis venu pour recevoir ma guérison. Oui. Nous, on ne connaissait pas cette femme. Mais elle cherchait Jésus. Elle ne nous cherchait pas nous. Elle ne cherchait pas à savoir qui nous étions. Elle cherchait Jésus. Et elle voulait toucher le vêtement de Jésus. Amen. Et ce soir-là, alors que nous chantions des louanges, que nous adorions, on était avec notre groupe de louanges, on chantait, on adorait, à un certain moment, il y a eu des paroles de connaissance. Et cette femme a dit, je saisis ma guérison. Amen. Et elle a été guérie. Tout à l'heure, nous allons prier, nous allons prendre un temps ensemble pour votre miracle. Tout à l'heure, nous allons ensemble parler de Dieu
à votre maladie. Ah ah, oui, parce que la maladie, elle ne vient pas de Dieu. C'est une œuvre du diable. Amen. Oui. Satan est venu pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que nous ayons la vie, afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Jésus est venu pour vous délivrer des œuvres du mal. Et voyez-vous ce que Jésus a dit à cette femme au verset 48, si tu veux le lire, Christine. Oui. Jésus lui dit, ma fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guérie, va en paix. Va en paix, ou une autre traduction dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Et le mot sauvé, c'est le mot sozo qui veut dire guéri, qui veut dire restaurer, rétabli. Ce que Dieu fait, il nous restaure parfaitement. Amen. Et ce soir, il veut vous restaurer parfaitement. Il veut vous restaurer à fond. Il veut vous restaurer du sommet de la tête à la plante des pieds. Amen. Il veut vous donner une nouvelle santé. Oui, mes amis. Nous étions, il y a quelque temps, dans une réunion, et lors du premier chant que nous faisions, jouer la guitare, le premier chant que j'ai fait, car ta bonté vaut mieux que la vie. Et il y avait une vieille sœur, une sœur qui était une femme de prière, qui soudainement est tombée morte. Et le pasteur n'était pas présent ce jour-là, j'étais celui qui officiait, et je ne savais pas quoi faire. J'étais jeune encore à l'époque, et je ne savais pas quoi faire. Et alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, au secours. J'ai dit, tu me fais ça à moi, le pasteur n'est pas là. Qu'est-ce qu'on va faire? Et la femme était là. Il y avait une infirmière qui travaillait en salle d'opération à l'hôpital de la ville. Et je lui ai demandé, est-ce que tu veux vérifier si notre sœur est morte ou si elle a un malaise simplement? Et puis elle a vérifié son pouls, sa respiration. Elle a dit, écoute, Pierre, elle est décédée, elle est morte. Et cette femme était vraiment morte, elle était là et la mort avait saisi son corps. Elle avait perdu les urines, elle était devenue toute bleue, elle était avachie sur elle-même, elle avait perdu, les dents étaient en train de sortir, sa cause dents, elle était morte. Oui, c'était dur à voir. Franchement, c'était dur à voir. J'ai appelé une autre dame qui était une directrice d'école. Je lui ai demandé de faire la même chose, de vérifier, etc. Elle a fait la même chose. Elle a vérifié. C'est une femme qui avait la tête sur les épaules. Elle était solide comme un roc, cette femme. Elle a vérifié. Et notre sœur en Christ était bien morte. Alors quelqu'un est venu me voir, un diacre de l'église, il m'a dit, Pierre, est-ce que nous allons appeler une ambulance? Et je me suis entendu dire, non, on va prier pour elle. Waouh! J'avais jamais prié pour quelqu'un qui était mort. Je savais que dans la Bible, ça existait. Je savais que Jésus avait ressuscité Lazare. Mais je ne savais pas si moi je pouvais le faire. J'ai appelé l'ancien qui était de l'église, qui est venu, il est venu là. J'ai appelé le serviteur de Dieu qui allait prêcher ce jour-là, c'était un frère américain. Nous sommes mis autour de la sœur. Moi, j'attendais que le frère ancien prie. Il était plus ancien que moi. Moi, j'étais simplement l'évangéliste. Et je me dis, il va sûrement prier avant moi, c'est le frère ancien. Mais le frère ancien, il priait dans son cœur. C'est pas qu'il ne priait pas, mais il priait dans son cœur. Et il intercédait pour cette femme qui était là. Le frère américain, il priait en anglais à voix basse. Et dans sa prière, il disait, Seigneur, je te demande d'envoyer l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et moi, je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose. Donc le temps a passé quelques minutes, peut-être 5 ou 10 minutes de silence. La salle était dans le silence. Tout le monde regardait. Plusieurs personnes avaient commencé à pleurer parce qu'on aimait beaucoup cette sœur. Et puis, j'ai fait une prière de débutant. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Reprends-la ou rends-la nous, mais fais quelque chose dans le nom de Jésus. Et au moment où j'ai dit dans le nom de Jésus, cette femme a secoué les mains. Et elle m'a regardé et elle m'a dit, qu'est-ce qui m'est arrivé, Pierre? Et je lui ai dit, tu as eu un malaise. Je n'osais pas lui dire, je ne savais pas quoi penser, c'était trop extraordinaire. Elle était revenue à la vie et elle a partagé plus tard qu'elle avait été dans un endroit extraordinaire où elle sait que Jésus était là. Elle n'a pas vu son visage, mais il était là, brillant de lumière. Il y avait de la musique qu'elle n'avait jamais entendue. Il y avait des fleurs et des couleurs qu'elle n'avait jamais vues. Mais le Seigneur lui a dit, retourne.
ce n'est pas encore ton œuvre. Et elle est revenue dans son corps. Et elle a encore vécu 10 années après cela, en bonne santé. Le Seigneur l'avait restaurée, lui avait donné 10 ans de plus pour l'intercession, pour le combat spirituel, parce qu'elle allait être une clé importante pour la suite. Jésus ressuscite les morts. Jésus change nos vies. Il fait que nos vies sont transformées à la gloire de Dieu. Amen. Et ça, c'était la première personne que nous avons vue ressusciter des morts. Mais il y avait aussi cette femme qui était venue de Bretagne ou de Normandie, je ne sais plus, et qui disait, mais moi je ne crois pas à la résurrection des morts, tu te souviens? En fait, c'était une amie qui était là Lucie, je pense qu'elle s'appelait. Oui. Oui. Elle venait de Vendée. En fait. Vendée, elle était oui. là ce jour-là. Et le matin, justement, elle disait au Seigneur, écoute, je crois que tu guéris encore aujourd'hui, mais la résurrection, je ne pense pas que ça existe encore. Et justement, ce matin-là, elle voit cette dame, cette sœur Robida qui ressuscite. C'est comme si elle était ressuscitée pour elle. Elle dit, waouh Seigneur, c'était vraiment la question que je me posais. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et Dieu se démontre. On a appris pendant des années que Dieu ne se démontrait pas. Mais mes amis, Dieu se démontre et il aime se démontrer. Si on vient à lui avec tout notre cœur, il va vous démontrer sa fidélité, il va vous démontrer son amour, il va vous démontrer combien il prend soin de vous, combien il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est encore aujourd'hui le Dieu des miracles. Amen. 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 Voyez-vous, cette amie, elle doutait que Dieu pouvait ressusciter les morts. Elle croyait qu'il pouvait guérir les malades, qu'il pouvait donner une nouvelle vie aux personnes, mais pas ressusciter les morts. Pour elle, c'était « waouh, ça ne peut pas fonctionner ». Et là, tout simplement, elle a vu la démonstration de ses yeux. C'est comme si Dieu avait fait exprès cette expérience-là. Je ne dis pas qu'il l'avait fait, mais c'est comme s'il l'avait fait. Et là, elle s'est dit, oui, il ressuscite les morts. Amen. Et ça nous donne une espérance. Mais ne doutez pas, parce qu'on va lire le verset 49 jusqu'à 50, jusqu'à 50 du chapitre 8e de l'évangile de Luc. Il parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le responsable de la synagogue et lui dit « Ta fille vient de mourir, n'importune plus le maître. » En entendant cela, Jésus dit à Jairus « Ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. » Et voyez-vous, il y a toujours des gens qui viennent pour vous influencer et pour vous dire surtout ne crois pas à ces choses-là. Dieu ne guérit plus les malades aujourd'hui. Je vais te le montrer dans la parole. Ils vont même faire une démonstration des choses parce qu'eux-mêmes ont fait peut-être des mauvaises expériences. Et moi, je peux vous dire, quand j'ai commencé à prier pour les malades, je n'ai pas vu les malades guéris tout de suite. Il a fallu du temps. Et parfois, je ne vois pas le malade guéri parce que Dieu veut intervenir d'une autre façon dans la vie de ce malade. Il faut laisser Dieu, être souverain. C'est lui qui est le souverain, Oui. c'est pas nous. Mais là, ils sont arrivés, comme il parlait encore, survint de chez le chef de synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, c'est fini, arrête de croire, arrête de penser que tu vas avoir de l'espoir, arrête ces choses-là, c'est fini, allez, c'est bon tout ça, c'est des mensonges, elle est morte, c'est pas la peine de faire venir le maître, allez, ça sert à rien. » Il y a des gens qui vont vous parler comme ça. Il y a des gens qui vont vous dire, surtout, ne croyez pas ces choses. Surtout, commencez à douter. Il y a des gens qui sont des agents du doute. Oui. Ils viennent vous faire douter de la puissance de Dieu. Ils viennent vous faire douter de ce que Dieu peut faire. Mais nous les chassons au nom de Jésus. Amen. Résistez à l'esprit de doute, parce que cet esprit de doute va vous faire dévier de Jésus. L'homme a dit, n'importune pas Jésus. Laisse-le tranquille, ne t'approche plus de lui, ne parle même plus avec lui, laisse-le rentrer chez lui. Il ne faut même pas qu'il vienne chez toi. C'est ce qu'il a dit. Mais Jésus a entendu. Parce que Jésus, c'est la foi. Jésus, c'est l'espérance. Jésus, c'est le ciel sur la terre. Amen. Amen. Jésus, c'est la résurrection et la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Si Jésus est dans ta vie, tu as la vie éternelle. Amen. Et cette vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qui commencera quand tu seras mort. Elle commence aujourd'hui si Jésus est dans ta vie. Amen. Et il dit, ne crains pas, ne doute pas, ne commence pas à paniquer, mais crois seulement. Et elle sera sauvée, elle sera sozo, guérie, ressuscitée, en vie, transformée. On est devant une impossibilité là, Christine.
Cette personne est Ouais, morte. elle est morte. C'est terminé, c'est fini. Humainement, il n'y a plus Il n'y a d'espoir. plus d'espoir. Je me souviens de cet homme. Il était à l'hôpital, mort cérébrale. Depuis combien de jours? 45 jours. Et les médecins avaient dit on va le débrancher. Puis sa famille m'a appelé, m'a dit Pierre, tu veux venir prier pour cet homme qui est mort cérébral? Tu veux venir parce que ça va vraiment pas pour lui. On va le débrancher, mais je crois que Dieu peut en faire quelque chose encore maintenant. Je suis allé à l'hôpital, c'était l'hôpital de Charleroi, l'hôpital civil. Je suis rentré dans la chambre de cet homme, il était couché sur le lit, il était mort. Pour les médecins, il était considéré comme déjà mort. Son cerveau était terminé. Il n'allait plus vivre, c'était fini. Ils ne croyaient pas qu'il allait se passer quelque chose. Ils avaient dit, si jamais il revient à la vie, s'il se réveille, il sera comme un légume. Il ne pourra plus manger, il ne pourra plus boire, il faudra le nourrir, il faudra le mettre dans une chaise spéciale, on va tenir tout son corps parce qu'il ne pourra pas tenir et il ne va jamais pouvoir vivre. C'était le diagnostic que j'avais entendu, qu'on m'avait dit. Mais je ne me suis pas occupé de cela. J'ai prié, j'ai laissé le Saint-Esprit me toucher. J'ai parlé en langue, dans les langues spirituelles, langue de l'esprit. Et puis j'ai imposé les mains à cet homme et j'ai appelé la vie sur lui. Rien ne s'est passé à ce moment-là. Mais quelques jours plus tard, cet homme s'est assis dans son lit. Il a commencé à parler normalement, à manger normalement. Il a pu marcher, se mettre debout, se déplacer. Il était en pleine vie. Et aujourd'hui encore, il est en pleine vie. Amen. Et il nous a dit, j'ai vu quand tu es venu prier pour moi. Et je dis, mais tu étais mort. Il dit, oui, mais je t'ai vu. Malgré que j'étais mort, dans l'esprit, mon esprit était là. Et je t'ai vu prier. Et je t'ai vu m'imposer les mains. Et je savais que j'allais vivre. Waouh! La puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu. Crois seulement, ne crains pas, crois seulement. J'ai une amie qui était atteinte d'une maladie terrible. Tous ses muscles se sont figés dans son corps. Les médecins l'ont amenée à l'hôpital. Et là, elle est morte une première fois. Ils l'ont ramenée avec, vous savez, ces systèmes on met le cœur en marche. Des défibrillateurs. Oui. Son cœur a été remis en marche. 3 fois, elle est morte. 3 fois, les médecins ont dit, c'est terminé. Mais 3 fois, le mari a dit, essayez encore. Et là, ils ont dit, plus jamais elle parlera, plus jamais elle marchera, plus jamais elle pourra se tenir debout. Il va falloir l'attacher dans une chaise. J'ai parlé avec elle pas plus tard que tout à l'heure. Frères et sœurs, cette sœur, elle marche normalement. Elle parle normalement. Elle parle anglais, français. Elle parle des langues de l'Inde. Elle est tout à fait normale. Elle prêche la parole de Dieu. Amen. Elle raconte son témoignage. Elle est pleine de la puissance du Saint-Esprit parce que Dieu est un Dieu de Amen. miracles. Alléluia. C'est pourquoi il va vous toucher aujourd'hui. Ne crains pas, quelle que soit ta maladie. Commence à parler à ta maladie. Commence à parler à ta maladie en disant Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour que je sois guéri, pour que je sois restauré, pour que je sois transformé, pour que j'ai la vie et que j'ai la vie en abondance. Amen. Alléluia. Amen. Cette maladie que tu as, elle va quitter aujourd'hui, maintenant. Maintenant. Les choses qui ne fonctionnent plus dans ton corps vont commencer à se remettre en place. Les parties de ton corps qui ne marchent plus, où le médecin a dit ça ne reviendra jamais, vont être recréées. Dieu est un Dieu créateur. Mon ami qui était mort sur le lit a attrapé un nouveau cerveau. On avait dit son cerveau était mort, son cerveau est pleinement en vie. Il a eu un nouveau cœur. Les médecins ont dit, monsieur, votre cœur, il est tout neuf. Waouh, c'est un homme de 70 ans, mais son cœur est tout neuf, comme s'il avait 25 ans. Waouh, les médecins ont dit, c'est pas possible. Tu es bon. Mais avec Alléluia. Dieu, toutes choses sont possibles. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alors ta maladie va quitter aujourd'hui. Ta maladie va quitter ton corps. Ta maladie va quitter ta vie. Ta maladie va te quitter maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que toute maladie de sang maintenant, toute maladie, tout esprit de mort qui est sur vous, quitte maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie dans le nom de Jésus. Vous devez préparer la vie. Voyez-vous, on va continuer les versets du 51 à 56, si tu veux bien lire, Christine. Une fois arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sauf à Pierre, Jean et Jacques,
ainsi qu'au père et à la mère de l'enfant. Ce n'était partout que pleurs et lamentations. Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. Les gens se moquaient de lui car ils savaient qu'elle était morte. Alors Jésus prit la main de la fillette et dit d'une voix forte, mon enfant, lève-toi. Elle revint à la vie et se mit aussitôt debout. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille étaient stupéfaits, mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Voyez-vous, il y a toujours des gens qui vont préparer la mort. Il y a des gens qui vont préparer l'enterrement. Il y a des gens qui vont déjà dire comment ils veulent mourir, comment ils veulent être enterrés, quelles sont les fleurs qu'ils veulent, les chants, etc. Mais Jésus a dit non, arrêtez, elle n'est pas morte, elle vit. Elle va vivre, elle dort, elle va vivre. Elle n'est pas morte, elle dort et elle va vivre. Amen. Et il n'a pas écouté les moqueries. Les gens peuvent se moquer de vous si vous parlez de guérison, si vous parlez de Jésus. Mais peu importe, parce que Jésus est venu pour donner la vie. Et ce soir, Amen. il va te donner la vie à toi qui es là. Amen. Il va donner la vie à ton corps. Il va donner la vie à ton âme, à ton esprit. Ce soir, la puissance de Dieu va se manifester là où tu te trouves. Parce que Dieu l'a promis. Que si nous sommes présents ensemble et que nous sommes là à cause de lui, il est au milieu de nous. Et parce qu'il est au milieu de nous, il agit. Il agit là où tu te trouves. Peut-être tu vas te mettre à genoux devant lui. Pas devant moi, pas devant Christine, devant Jésus. Comme Jairus s'est projeté devant Jésus. Peut-être tu vas décider de toucher le bord de son vêtement. Et pour toucher le bord de son vêtement, il faut se baisser également. Il faut aussi se mettre à genoux. Il faut décider de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te reconnais comme le Seigneur de ma vie. Et je sais que tu as payé le prix à la croix pour que je sois guéri. Ton sang a coulé, goutte par goutte, pour que je reçoive la vie. Pour que mon corps soit guéri. Pour que mes organes fonctionnent. Pour que les parties de mon corps qui ont été abîmées soient maintenant remises en fonction. Les douleurs à la tête, la haute pression, le diabète, les problèmes de surpoids, les douleurs dans les jambes, dans les pieds, dans les genoux, dans les articulations, l'arthrose, les maladies des yeux, la cataracte, les maladies dans les gencives, les problèmes dans le cou, dans la nuque, quitte maintenant au nom de Jésus. Père, j'appelle ces personnes à être guéries. J'entends le nom de Jeanne. Tu es là, Jeanne, tu nous écoutes. Jeanne, Janine, Jacqueline, Jackie, je ne sais pas. Jean peut-être, Jacques. Mais le nom que j'entendais, c'est Jeanne. Reçois ta guérison ce soir. Reçois ta guérison maintenant dans le nom de Jésus. Sois guéri de ton mal. Que la maladie quitte ton corps dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette guérison. Alléluia. Vous qui êtes à l'écoute, recevez cette guérison. Recevez-la dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Ne craignez pas, croyez seulement. Et vous serez guéris, sauvés, transformés à cause du nom de Jésus-Christ. Je sens la puissance du Saint-Esprit ici. Je sens l'onction de Dieu qui est là, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Recevez la vie dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de toucher chacun de ces auditeurs et de ces auditrices maintenant. Tu es le Dieu qui donne la vie. Et tu es puissant, plus puissant que la mort, plus puissant que la maladie. Nous le confessons et nous le proclamons au nom de Jésus. Je te demande de mettre une protection autour de nos frères et sœurs, de les entourer d'un feu nouveau, de leur donner la vie éternelle, la puissance de ton esprit, maintenant dans le nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Chers amis, n'hésitez pas d'écrire votre témoignage, de l'envoyer, d'écrire ce que vous avez reçu de la part de Dieu, ou de l'envoyer sur notre site apollos.eu ou sur apollos7@skynet.be. Si vous n'avez pas de Bible, écrivez-nous sur apollos7@skynet.be. Nous vous enverrons une Bible. Amen. Et si vous désirez venir sur notre librairie, il y a le livre que je viens d'écrire, le dernier livre que je viens d'écrire.
qui s'appelle 31 clés au sujet du salut, de la guérison et de la délivrance. Guérison divine. Si vous lisez ce livre, votre foi va aller en flèche. Une clé par jour. À lire, à relire et à relire et à relire. Et votre foi va grandir. Lisez-le avec votre Bible et vous allez voir ce que Dieu a fait. Que Dieu vous bénisse.